Vous qui venez de demander vos news, vous savez qu'avec l'assistant personnel intelligent BMW, vous pourriez les demander de la même manière à votre BMW série 3 ? Enfin, de la même manière, disons que vous auriez également pu lui demander de passer en mode avion pour écouter vos infos sans être dérangé. Nouvelle BMW série 3. Conduire l'innovation. L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, moins 1%, c'est la baisse enregistrée entre 2018 et 2019 des frais bancaires d'après une étude de comparateur Panorabank, une première après 3 années successives de hausse. Concrètement, les Français paieront en moyenne 215 € de frais bancaires en 2019 contre 2017 l'année dernière. Dans le détail, on compte 17 € de frais de tenue de compte comme en 2018, mais il s'agit de leur première stabilisation depuis leur apparition dans les années 2010. Les prix des packages regroupant une multitude de services, cartes, chéquiers, assurances, comptes courants rémunérés, etc. ont quant à eux diminué. Attention malgré tout, Laure Prenat, la directrice générale de Panorabank, prévient que les banques pourraient être tentées de se rattraper en 2020. Le coup de gueule du jour est poussé par les syndicats et les patrons contre un décret en passe d'être voté. Le journal Les Échos rapporte que le gouvernement prévoit d'assouplir les règles imposées aux entreprises pour se mettre en conformité avec leurs obligations légales en matière d'égalité hommes-femmes. Jusqu'à présent, si l'inspection du travail notait un manquement à ce sujet, les entreprises avaient entre 1 et 6 mois pour présenter un plan d'action ou un accord pour se mettre en conformité. Avec ce décret, le délai maximum pourrait disparaître. La CGT a voté contre, estimant que les manquements pourront durer au-delà de 6 mois. De son côté, la CFDT dénonce le manque de clarté du projet gouvernemental. Le patronat a lui aussi voté contre, de peur que les sanctions financières tombent dès que le délai d'1 mois sera franchi. L'info pratique capitale, c'est aujourd'hui le jour J. Le chèque énergie, cette aide versée à plus de 3 millions de bénéficiaires, est envoyé à partir de ce lundi 25 mars. Les envois sont étalés sur 1 mois et se poursuivront jusqu'au 29 avril. La date de réception dépend de votre zone de résidence. 17 départements sont concernés par cette première expédition, parmi lesquels le Pas-de-Calais, la Meuse, l'Oise ou encore la Réunion. Retrouvez sur capital.fr le calendrier détaillé des dates d'envoi de l'aide selon les départements. Pour rappel, avis aux retardataires, le chèque énergie reçu en 2018 doit être utilisé avant le 1er avril prochain. Vous disposez donc de quelques jours encore pour le valider ou l'expédier. Et on termine avec l'assurance vie. Depuis le début de l'année, les taux 2018 des fonds en euros des contrats d'assurance vie sont progressivement dévoilés par les assureurs. Pour l'heure, la tendance n'est pas si mauvaise. Plusieurs acteurs ont réussi à limiter le recul des performances. Sachant que pour l'ensemble du marché, le taux moyen est attendu à 1,6% selon le cabinet Good Values for Money, soit un recul de 0,2 points par rapport à l'année précédente. Retrouvez sur notre site la mise à jour de l'ensemble des rendements 2018 des fonds en euros de l'assurance vie. Près de 400 contrats y sont déjà recensés. C'était l'info éco avec Capital.